petits chats. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous appeler les petits chats. Donc il doit y avoir un truc, une synchronicité pour vous. Donc première vidéo des thèmes plus spécifiques. Je pense qu'un peu pendant là quelques semaines, ouais, on va faire des thèmes beaucoup plus spécifiques. Parce que c'est ce dont vous avez besoin apparemment. Donc pour celle-là, cette vidéo-là, vous allez d'abord choisir entre trois dos de jeu différents. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Vous prenez celui qui va avec votre première intuition, quoi. Allez-y, vous en faites pas, hein. Personne va mourir si vous vous trompez. Ça, c'est pour quelqu'un. Ok, c'est bon? Donc, si vous avez pris la carte du milieu, cette vidéo et la vidéo d'après n'est pas pour vous. En revanche, vous pouvez rester parce que vous pouvez toujours en tirer quelque chose au vu du thème qu'on va aborder. En revanche, pour la carte du milieu, celles qui ont choisi donc celle-là, votre carte c'est Bone Fairy, donc la fée des eaux. Et donc s'il y a une question qui vous taraude ou vous demandez une question avec une réponse oui/non, pas une question super complexe quoi, mais qui a une grosse importance dans votre vie. Et là je vois du style est-ce que je devrais changer de pays ou non, est-ce que je devrais déménager ou non, etc. La réponse est oui, vous devez le faire. C'est ok, allez-y, c'est votre signe, là, cette carte-là, cette vidéo, que vous pouvez le faire, vous devez le faire, c'est ça, c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes prête, vous êtes prêt. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce dos de jeu-là, cette vidéo-là, là, elle est pour vous. Ok. Ceux qui ont choisi ce dos de jeu-là, je vais pas fouiller, désolé, c'est la vidéo juste après celle-ci qui aura votre message. Donc je ferai une miniature, sur la miniature là, de la vidéo, je mettrai une licorne ou un papillon, je ne sais pas, un truc qui montrera que ces deux vidéos vont ensemble. Et donc ceux qui ont choisi ce dos de jeu-là, celui-là, avec la carte du coup Concealment, c'est la vidéo juste après celle-ci qui comporte votre message. Et donc pour ceux qui ont choisi ce dos de jeu-là, vous avez la roue de fortune. Donc c'est cette vidéo qui aura votre message. Et en plus, ça va très bien avec le thème, la carte juste en dessous, c'est les amoureux. Puisqu'apparemment, donc les gens qui vont tomber sur cette vidéo, vous cherchez à manifester dans votre vie une forme d'amour spécifique, j'entends, mais il y a un problème. Et donc celles et ceux qui ont choisi donc ce dos de jeu-là, le problème vient d'un choix ou d'une décision ou d'une promesse de quelque chose qui s'est passé dans cette incarnation, donc dans cette vie-là. Ok ? Ceux qui ont choisi du coup ce dos de jeu-là, du coup la vidéo c'est celle d'après pour vous, de ce que j'ai pour l'instant, c'est les problèmes sont dus à quelque chose qui s'est passé, que vous avez fait, ou un choix que vous avez fait dans une vie antérieure, dans une incarnation précédente. Et dans de rares cas, pour certains, certaines, dont la vidéo ce sera donc celle de demain, ou pour celles et ceux qui ont choisi plusieurs cartes ou qui n'arrivaient pas à choisir, qui étaient un peu... Et j'ai vu 3-3-3 quand j'ai dit ça. C'est dû à une décision ou à quelque chose que vous avez fait ou qui va se passer dans une vie prochaine, donc une incarnation plus tard, après celle-là, puisque le temps n'existe pas. Donc, on va pas rentrer trop là-dedans dans les explications, puisque c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, c'est ça qui se passe. Ok ? Donc on y va pour le message. Donc pour celles et ceux qui ont choisi ceux d'autres cartes, il y a quelque chose qui bloque. Forme d'amour spécifique, puisque quand on parle d'amour, on pense tout de suite amour romantique. Pour certains, certaines, oui, c'est définitivement ça. Pour d'autres, c'est d'autres formes d'amour, puisque l'amour prend mille et une formes, il y a mille et une types de relations. Donc apparemment, il fallait préciser ça avant de commencer. On y va. On a le 3 de pentacle. Donc pourquoi ça déconne? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'as de coupe. Oh, ça c'est ce que vous souhaitez manifester. Ok. Donc, pour que ce soit plus précis. Donc ce que vous souhaitez manifester, c'est en fait de nouvelles collaborations qui sont basées sur de l'amour sincère. Que ces collaborations soient
amicale, fraternelle, familiale, amoureuse. J'ai certaines un peu dans le pro, c'est-à-dire que certains, vous avez conscience que votre chakra du cœur est très important. Donc, vous traitez les relations professionnelles sur le même piédestal, j'ai entendu, que les relations personnelles, dans le sens où vous voyez les schémas répétitifs, vous voyez ce qui se passe, vous voyez comment votre comportement influe n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit. Donc, c'est pas que vous prenez les choses personnellement, parce que vous mettez les bons outils aux bons endroits, hein, mais vous avez conscience que même dans les relations professionnelles, le chakra du cœur, l'amour, entre en compte. Il n'est pas là, nulle part, quoi. Ok. Mais ça veut pas dire, ça veut pas dire pour autant que vous prenez les choses personnellement dans votre business ou dans votre vie pro. Juste que vous avez ce discernement, cette sagesse de voir. Ok. Et donc pourquoi ça déconne? Pourquoi vous. Certains, soit ça vient pas et ça vous frustre, certaines. D'autres, il y a eu de nouvelles collaborations, ou il y a de rencontres, etc. Mais vous voyez encore les mêmes schémas, il y a encore des problèmes, ça veut pas, c'est. Ok, à l'envers. 8 d'épée. Il y a ce truc, oui, de. C'est encore le même cirque, j'entends. Hmm. Ça, c'est intéressant. En fait, vous êtes dans un état, donc comme elle là, vous voyez, avec sa petite boule là, les deux éléments, c'est la tempérance. Et donc, vous êtes, en tout cas d'apparence, dans tout ce à quoi vous avez accès en vous, donc dans le conscient, subconscient, etc. Vous êtes dans une énergie de tempérance, donc de je suis bien, je comprends, j'alchimise, j'étudie, mais il y a. C'est-à-dire que dans le 8 d'épée, vous n'êtes pas tant que ça, le signe là qui est bloqué dans les ronces, vous n'êtes pas tant que ça. Vous êtes plutôt l'oiseau au-dessus qui est dans la lumière là, qui en fait observe, mais a conscience de ne pas se jeter dedans pour être bloqué avec le signe. En fait, du coup, c'est ça, toutes vos collaborations là qui viennent, vous n'arrivez pas à vous lier à l'autre personne. Parce que comme elle regarde le petit dragon, on va dire que c'est un dragon, mais elle est avec sa boule de magie, sa boule de mana, et elle fait son truc, elle fait son taf, mais du coup, elle ressent pas non plus de lien avec lui. Il y a pas, vous êtes toujours l'observateur, l'observatrice, quoi. Il n'y a pas ce lien. Vous n'arrivez pas à créer un lien. Et pourquoi vous n'arrivez pas à créer un lien? À cause de précédentes, à cause de précédentes relations romantiques pour certains, d'autres à cause de précédentes promesses qui vous ont été faites, mais ça n'a pas suivi, qui ont en fait du coup complètement, j'entends aveugler votre chemin, aveugler votre cœur. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore acquis la. Mais ça se passe, oui, ça se passe dans la conscience. C'est-à-dire que vous n'en avez pas trop conscience. Mais vous n'avez pas encore acquis les fondations et la stabilité nécessaires pour vous lancer dans des nouvelles connexions fortes, quelles qu'elles soient, avec les bonnes fondations dans le sens où la blessure, elle a été vachement profonde. Donc pour d'autres, c'est en fait des gens en qui vous aviez confiance vous ont énormément menti. Même sur des petits trucs. Mais il y avait tout le temps du mensonge, il y avait tout le temps des choses cachées, il y avait tout le temps beaucoup de déceptions, etc. Et en fait, vu que les personnes vous ont obligé à leur faire confiance, vous, ça a complètement flingué votre intuition, flingué votre cœur, flingué tout ça, votre capacité de discernement, c'est-à-dire comprendre quand quelqu'un ment, quand quelqu'un ment pas, quand quelqu'un est honnête, quand quelqu'un n'est pas honnête, quand quelqu'un a un comportement sain, green flag, et quand quelqu'un a un comportement clairement problématique. C'est-à-dire que ça vous a tellement embrouillé, vous avez tout mélangé, certains, vous avez même eu du dégoût envers des comportements qui étaient sains, green flag. Euh, D'autres, s'il n'y avait pas cette espèce de chaos émotionnel et ce cirque constant, bah, vous vous disiez, bah non, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire qu'en fait,
au lieu de vous donner les gens vous ont donné sur un plateau, ils vous ont fait croire que c'était comme ce qu'il y a sur la carte, là, une belle lumière, quelque chose de sain, etc. Mais non, non, s'il y a bien une personne qui te veut du bien, c'est moi. Vous voyez ce genre de phrase? Alors qu'en fait, la personne, elle vous faisait pas du bien du tout. Et donc, en fait, vous avez associé des choses mauvaises, toxiques, vous les avez étiquetées comme étant des choses de l'amour, des choses bien. Donc ça s'applique dans tout lien, toute relation, hein, pas forcément romantique. Et en fait, c'est pour ça que pour le moment, ça ne vient pas, ce que vous essayez de manifester, puisque là, on a la justice, on a l'ermite. C'est parce que pendant un temps, vous devez rester plus ou moins isolé, où il y a ce besoin d'avoir une petite pause quand même, là, au niveau des relations, etc., puisque vous n'avez pas encore terminé d'apprendre seul. Pour ce que vous voulez manifester, en fait. Parce que vous voulez manifester quelque chose de très pur, de très sain, de très beau, de très collaboratif, avec beaucoup d'honnêteté et de transparence, je pense. En tout cas, pour certaines. La transparence et l'honnêteté sont deux choses très différentes. Et ça, les gens, ils ont beaucoup de mal avec ça. Et quelqu'un de sain pour vous, qu'il soit professionnel, personnel, amical, ce qu'on veut, il y a de la transparence, pas juste de l'honnêteté. Et on a en dernière carte le valet d'épée. Le valet d'épée qui étudie. Pour manifester dans votre vie ces collaborations avec de la transparence, de l'honnêteté et de l'amour sincère, quelle que soit sa forme, vous devez prendre le temps d'étudier la psychologie humaine, d'étudier votre psychologie, vos comportements, les comportements humains, tout ce qui se passe interconnecté humain. Vous devez prendre votre temps. Au plus vous prendre... En fait, il y a aussi ce truc-là, ça me fait penser à ça. Certaines, ça vous stresse que ces collaborations se manifestent pas. Non pas parce qu'il y aurait un besoin d'argent ou autre. Pour certains, pour qui ça concerne le travail, oui, sûrement, j'en doute pas. En revanche, pour d'autres, en fait, ça vous stresse parce qu'il y a ce truc de les gens, souvent, quand quelqu'un ou une personne n'a pas énormément d'amis ou est très solitaire ou est célibataire pendant longtemps, il y a des gens qui voient ça d'un très mauvais œil, qui disent ouais, c'est bizarre, ouais, machin, ouais, truc. C'est sain d'être quelqu'un qui, au bout d'un moment, dit stop quand vous voyez que c'est n'importe quoi, que c'est le chaos partout et que vous vous en sortez pas. Au lieu de continuer à tabasser un âne mort, vous dites ok, stop, là on va arrêter, on fait une pause et je vais m'occuper de moi un petit peu. C'est très sain. Puisque vous occuper de vous permet déjà de pas être maltraité vous, de ne pas maltraiter d'autres gens et de simplement prendre le temps de vous comprendre, de savoir qui vous êtes. Ce qui est très sain, c'est ok, il y a ce truc, oui, il y a des gens qui trouvent ça extrêmement louche quand quelqu'un a été célibataire pendant longtemps, euh, ou est très isolé, très, voilà, il n'y a pas beaucoup d'amis, etc. C'est ça. Pourquoi avoir des amitiés toxiques? Pourquoi avoir des amitiés où clairement vous vous sentez seul? Juste pourquoi? Pour dire, hey, regarde, j'ai plein d'amis. Pourquoi sortir avec des gens ou aller à des dates, etc. Juste pour dire, oui, je suis allée à des dates. Ça n'est pas sain. C'est davantage de la consommation d'êtres humains et de la distraction, comme quand on scrolle sur Instagram, qu'autre chose. Quelqu'un qui n'est pas capable de rester seul, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui n'est pas OK. Alors évidemment, il y a des mesures, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est la solitude pendant un temps est ok, puis au bout d'un moment, il faut apprendre à laisser entrer les gens dans sa vie, mais là pour le moment, vous en êtes pas là du tout. Parce que là en plus, on a le 5 d'épée, avec le 4 d'épée. Donc c'est ça, c'est-à-dire que certains, vous êtes très frustrés que ça ne se manifeste pas, parce que, donc oui, il y a le besoin d'argent, pour certaines, parce que c'est professionnel. Et pour d'autres, en fait, ça vous frustre parce qu'il y a cette peur d'être la bizarre et d'être rejeté en fait plus tard parce que vous prenez du temps seul. Certaines, au plus vous aurez peur, au plus ça va alimenter le délai. Puisque au lieu de vous occuper de vous et de ce qui ne va pas, vous vous occupez des attentes de la société et des personnes extérieures à vous.
au lieu de vous préoccuper de vos attentes à vous. Comme certaines, j'ai l'impression, vous essayez plus ou moins de manifester une relation, alors qu'en fait, vous en voulez pas une, pour de vrai. Mais vous essayez quand même parce que c'est ce qu'on vous a dit de faire. Bah là aussi, c'est pas ok. Manifestez pas une relation si ça vous intéresse pas, hein. On s'en fout, hein. Vous êtes pas obligé d'être en couple avec quelqu'un. Est-ce qu'on a fini? J'entends oui et non. Faut une dernière carte d'ici. Vraiment, faut une dernière carte d'ici. Équilibrium. J'ai dit une dernière carte, mais je continue de mélanger. Parce que vous voulez pas de relation, certaines, mais vous continuez à dater, à mélanger. C'est un peu ça. Change ici. Ah, c'est marrant. Et Equilibrium me fait vraiment penser, du coup, va être coupé au 2 d'épée. C'est-à-dire que vous devez apprendre à savoir où mettre de votre énergie et de votre attention. Ne pas la laisser s'éparpiller. Comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui mérite toute votre attention et comprendre qu'il n'y a pas tout le monde ou toutes les relations ou tout ce qui se passe qui mérite une super analyse psychologique, mentale, etc. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire vous êtes dans votre nuage là, et c'est ok si pendant un temps il y a personne qui vous rejoint sur le nuage. Ça va, y a pas de quoi paniquer. Même si c'est professionnel. Ok, je pense qu'on a fini. Écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Pour celles et ceux qui ont choisi du coup ce dos-là, si vous avez regardé cette vidéo, ben on se voit donc dans la vidéo d'après. Et puis, eh ben, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, puisqu'en partageant de votre énergie, vous donnez le signal que vous souhaitez recevoir davantage de messages pour vous sur ma chaîne. Et puis, je vous vois dans une prochaine vidéo.